Jean-Parfait Kwame, certains enfants ont de la peine à suivre véritablement la ligne tracée, que ce soit par le ministère ou alors les ministères qui gèrent l'éducation chez nous, ou que ce soit par les parents. Comment faire pour faire comprendre à ces enfants-là que lorsqu'on voudrait assainir leur environnement, c'est pour leur bien. Mais lorsque l'on souhaite que le processus de digitalisation au niveau des enseignements soit à leur portée, c'est justement pour faire d'eux des personnes meilleures. Comment y arriver, toi en tant que parent? Quelle est l'approche que tu proposes? Merci Léonard pour cette question d'actualité. Je dirais que je m'appuie davantage sur mon expérience aux côtés de Papa Claude Olivier Adiaba, comme vient de l'évoquer si bien Pierre-Alain Abossolo. Parce que Papa Claude Olivier Adiaba nous apprend justement à dialoguer. Parce que le dialogue est très important entre le parent et l'enfant. Si nous voulons utiliser l'autorité, la violence, on ne va pas atteindre l'objectif recherché, qui est celui d'amener l'enfant à s'adonner à ses études, à prendre conscience du bien fondé de faire de bonnes études. Il est donc important de dialoguer avec l'enfant pour lui faire comprendre que son avenir, c'est lui qui doit le construire. Et pour construire cet avenir, il n'y a que la discipline, il n'y a que l'effort qui peut l'amener à obtenir des résultats demain. Parce que si on ne dialogue pas, l'enfant ne va pas comprendre. Il va juste estimer que le parent est trop dur, trop strict, trop rigoureux. Parce que si vous êtes, je prends un exemple, si vous avez un enfant à la maison et il regarde la télé jusqu'à 22h, vous venez, vous éteignez simplement la télé et puis vous commencez à gronder, il ne comprend pas. Il faut l'amener à comprendre qu'il faut dialoguer avec lui, il faut lui faire comprendre que quand tu regardes la télé jusqu'à 22h, il te sera difficile de te lever le matin tôt pour te laver à temps et être à l'école. Et quand bien même tu arriveras à te lever le matin tôt, à l'école tu seras fatigué. Quand je te demande de te coucher à 19h, c'est parce que pour un enfant de ton âge, tu dois avoir 8 heures ou 9 heures de sommeil. Pour que tu puisses te lever le matin sans être fatigué. Il peut arriver que vous échangez avec lui et qu'il ne comprenne pas. Le lendemain, quand il va se lever, il sera fatigué. Vous allez revenir à la charge, vous allez lui expliquer que voilà. Je t'expliquais l'autre jour que quand tu dors tard, quand tu te lèves le matin, tu es fatigué. Comment tu te sens maintenant? Il va te dire, papa, je suis fatigué. Tu vas lui dire, voilà, c'est la raison pour laquelle je te disais l'autre jour qu'il est important que tu dormes tôt. Que tu prennes le temps pour dormir suffisamment. Donc vous voyez donc que la clé, l'une des clés, c'est le dialogue. Parce que le dialogue est vraiment primordial. Voilà qui est dit Jean Parfait. Merci beaucoup.